Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie du book haul du mois de février car j'ai 20 romans en tout à vous présenter. 20 ça fait quand même énormément. J'ai déjà fait ça dans d'autres vidéos mais en général voilà, ça dure à peu près 25 voire 30 minutes, ce que je trouve très long. Donc pour un peu raccourcir, je vais le faire en deux parties. Cette première partie est sur mes achats livresques. Alors là vous allez me dire ouais ton challenge voilà. On l'oublie, le challenge de 12 romans achetés sur l'année. Fini, il n'existe plus. Mais voilà, ce que je fais par contre, et ça j'avais commencé dès le début d'année, c'est un challenge qui est lis plus, achète moins. Et où donc là, en fait, je suis limitée dans mes achats par rapport à une cagnotte. Donc je dois respecter cette cagnotte où à chaque fois que je lis des romans, je gagne une certaine somme d'argent selon différents critères. Et donc cet argent-là virtuel me permet d'acheter des romans. J'essaye au maximum de respecter cette cagnotte-là pour justement pas me retrouver dans le rouge. Mais voilà, clairement, les 12 romans, on oublie. Là, il me semble que je suis déjà à 11, voire 12 romans à acheter alors qu'on est fin février. Mais bon, voilà, tout va bien. Bref, on commence sans plus tarder. Donc j'ai acheté ce mois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans. Mais sur ces 7 romans, il n'y en a qu'un qui est neuf. Cet achat n'était absolument pas prévu, mais en fait, je cherchais l'un des romans favoris que je voulais offrir dans le cadre d'une chaîne où en fait le but c'était tu envoies un roman à quelqu'un, tu partages la chaîne et en fait après quand la chaîne est partagée etc. Les gens qui donc répondent à la chaîne ainsi de suite après finissent par t'envoyer à toi un roman, bref. Et donc je regardais dans les différents rayons et puis j'ai vu ce roman et j'ai dit bon en vrai j'aimerais vraiment le lire, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, bon allez hop je craque. J'ai craqué, je l'ai pris, j'ai acheté donc Sous le ciel d'Eagle Bay de Sophie Jomain. En fait c'est le dernier sommeil de l'ours mais en version poche et avec un nouveau titre. Donc c'est chez Charleston. Sophie Jomain fait partie de mes auteurs favoris de tous les temps donc c'est le petit craquage. Pour le résumé je vous le lis. À travers le hublot de l'hydravion, Abigail Lompré admire son Alaska natal. Cela fait 17 ans qu'elle n'a pas posé les yeux sur ces étendues verdoyantes, balayées par le vent, ces lacs argentés, ces sommets enneigés. Isolée du monde, l'île du prince de Galles est enchevêtresse, brute et sauvage. Mais elle peut aussi être hostile et impitoyable. Si Abby revient aujourd'hui, c'est pour sa mère, Emma. Désormais veuve, elle ne peut plus y vivre seule. Après toutes ces années d'absence, les deux femmes vont devoir réapprendre à vivre ensemble. Mère et fille sauront-elles se pardonner le temps perdu? Ensuite, un roman d'occasion. Alors, c'était pas du tout prévu, mais je sais pas si vous connaissez ce site, la Bourse aux livres. C'est comme les sites de type Momox, qui en fait revendent des livres d'occasion à un prix beaucoup plus bas. Et en fait, j'arrêtais pas de voir des pubs ou des avis de gens extrêmement positifs et j'ai fini par craquer et par essayer. C'est-à-dire que je suis sur le site, j'ai regardé un peu par rapport à ma wishlist Instagram, quels sont les romans que j'ai vus sur Instagram que je voulais acheter. J'ai regardé sur le site, j'ai vu les prix, j'ai dit ah oui quand même. Et puis je me suis dit bah tu sais quoi, tente, au moins tu te fais un avis. Si l'avis est négatif, je sais que tu ne rachèteras plus jamais sur ce site. Si l'avis est très positif, tu sais qu'à l'avenir, tu pourras acheter sur ce site-là des romans qui te font vraiment envie d'occasion, mais pour pas cher. Et bilan, mon avis est extrêmement positif. J'ai acheté 4 romans. J'en ai eu pour 21 € et quelques, au lieu de 45 € si j'avais acheté 9. Sauf que les romans sont franchement, pour tous, quasi comme neufs, ou neufs. Donc, je vous montre de suite mes achats. J'ai pris La mécanique du cœur de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire celui-là, donc j'ai foncé sur l'occasion. Je vous lis le résumé. Édimbourg, 1874, le jour le plus froid du monde. À la naissance de Jack, son cœur gelé se brise immédiatement. Pour le sauver, la sage-femme qui l'a mis au monde a remplacé son cœur par une horloge. Depuis, il prend soin d'en remonter chaque matin le mécanisme afin qu'il ne s'enraye pas. Le garçon doit également éviter toute émotion, que ce soit la colère ou l'amour. Mais sa rencontre avec une chanteuse de rue va bouleverser son existence. Ensuite, le retour de Sophie Jomain, j'ai pris Pamphlet contre un vampire aux éditions J'ai lu encore. Et il est neuf quoi, littéralement, vraiment neuf de chez neuf. Donc super. C'est une histoire de vampire, je vais pas en dire plus, mais il me semble que l'héroïne déteste les vampires, que justement elle écrit un pamphlet, et que suite à ça, en gros, elle a des ennuis avec les vampires. Je vais pas en dire plus, je vais pas en savoir plus non plus, donc voilà.
Mais clairement, ton très léger, je pense. Beaucoup d'humour aussi, connaissant Sophie Jomain. Je vais adorer. Ensuite, alors ça, c'était suite à une chronique que j'ai vue sur le compte de Tea Time Books. J'ai pris un sacré pavé que j'admirais donc pas de sitôt, puisqu'il fait quand même, ouais, 500 pages. C'est costaud. Et puis il est écrit en petit quand même. L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirak. Voilà. Aux éditions Météor, je suppose. Non, le Tripode. C'est quelle maison d'édition? Je connais pas du tout, je vous avoue. Ouais, le Tripode. Et c'est un roman estonien. Donc on est sur de la fantaisie, je vais vous lire le résumé. Empreint de réalisme magique et d'un souffle inspiré des sagas islandaises, L'homme qui savait la langue des serpents révèle l'humour et l'imagination délirante d'Andrus Kivirak. Le roman, qui connaît un immense succès depuis sa parution en 2007 en Estonie, retrace dans une époque médiévale réinventée la vie d'un homme qui, habitant dans la forêt, voit le monde de ses ancêtres disparaître et la modernité l'emporter. Et ce roman-là avait eu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2014, donc il a quand même eu des bonnes récompenses. Mais j'adore la couverture et vous voyez une fois de plus l'état du roman impeccable, la tranche est même pas abîmée. Et le dernier que j'ai acheté donc chez la Bourse aux Livres, il s'agit de Sara Perchettiamo, j'espère que je prononce bien, de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Et donc une fois de plus, un excellent état. Et par exemple, lui, je l'ai eu pour 6 ou 7, non, pour 6 euros au lieu de 17,9 € quoi. Donc, plutôt pas mal. Serena Giuliano, je la vois énormément passer sur Bookstagram. Ça fait un moment que j'aimerais bien lire l'un de ses romans. Et justement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu une chronique sur celui-là. J'ai dit, bon, allez, celui-là, tu mets dans ta wishlist. Et quand j'ai cherché sur Bourse aux Livres, je l'ai trouvé pour pas cher. Donc, j'ai foncé direct. Je vais le résumer. Juillet 2021, deux couples d'amis se retrouvent à Procida, dans le sud de l'Italie. Alba, Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse. Mais, en plein post-partum, minée par ses nuits trop courtes, Alba ne sait plus bien qui elle est, ni ce qu'elle désire. D'autant que son ex choisit ce moment pour réapparaître sur l'île. Gabriel et Nino passent leurs premières vacances ensemble. Gabriel croit avoir enfin trouvé le prince charmant. Italien, charismatique, même si un brin autoritaire, Nino est celui qui devrait lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. Et si ce séjour agissait comme un déclic? Et si chacun d'entre eux venait à douter de ses sentiments? Voilà pour Serena Giuliano. Si vous avez lu déjà des romans de cet auteur, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et on termine avec les deux derniers achats. C'était chez Cultura qui vendent des romans d'occasion. J'ai eu un petit craquage. J'ai pris The Red Badge of Courage de Stephen Crane aux éditions Penguin Populaire Classique, mais c'est une vieille édition. Mais j'aime beaucoup cette édition-là, j'en ai d'autres justement comme ça dans cette maison d'édition-là et cette édition-là spécifiquement. Ce roman-là, bon, c'est un grand classique que je n'ai pas lu, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais donc c'est un roman de guerre, et plus précisément c'est un roman sur la guerre civile aux États-Unis, donc entre les États comment on dit en français? Enfin, the Confederate States et l'Union. Bref, j'ai un gros trou là pour le dire en français. Pour le deuxième roman, on est encore sur de la guerre, mais pas la même. Là, on est sur la Première Guerre mondiale, c'est du point de vue des Allemands. Peut-être que vous avez déjà deviné de quoi il s'agit, mais je vous parle de À l'Ouest, rien de nouveau, d'Éric Maria Remarque, je prononce à la française, hein, qui a été adapté notamment en film par Netflix. Je l'avais vu à l'époque, j'avais franchement bien aimé honnêtement, mais donc là je me dis, ça vient quand même d'un roman à la base, il faut que je lise le roman. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Lui pour le coup est beaucoup plus costaud, il fait un peu plus de 200 pages, vraiment écrit en tout petit. Et donc voilà, il s'agit d'un témoignage justement d'un soldat allemand. Roman pacifiste, réaliste et bouleversant, connu dès sa parution en 1928, un succès mondial retentissant, et reste l'un des ouvrages les plus forts dans la dénonciation de la monstruosité de la guerre. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté en février, ou presque. J'ai fait aussi 2 commandes, mais je les ai pas encore reçues parce que ça sort beaucoup plus tard. J'ai précommandé le dernier roman qui va apparaître aux éditions Hurlevent, mais j'ai oublié le titre. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air un peu mystique. Et donc j'adore ça, un peu dans une époque médiévale, mais avec des créatures, donc j'adore. Et j'ai commandé, ce sera un essai à voir ce que ça donne, la box de Locked Library, qui est en fait gérée par les éditions Harper. C'est anglais.
Bon, c'est pas vraiment une box parce qu'en soi, en fait, il y a que le roman. On reçoit une box, mais en fait, dedans, il y a juste un roman. Mais c'est super beau, quoi. Ils font un travail de fou. Là, par exemple, pour le mois de février, c'était Babel, mais une édition. C'était en fait en relié avec jaspage, etc., illustration, mais le travail était super beau sur l'objet livre, quoi. Et donc, voilà, ils sortent en fait chaque mois un roman qui techniquement s'est bien vendu dans leur maison d'édition, qui a bien marché, mais en super beau. Donc, je me suis dit, allez, on va tester. Clairement, je vais pas le faire 10 milliards de fois, c'est-à-dire que là, j'ai testé pour le mois de mars, donc j'attends de recevoir pour le mois de mars. Mais après, je vais arrêter l'abonnement parce que c'est quand même un prix, c'est environ 35 euros. Juste pour un roman, ça fait très cher, on va pas se mentir, mais je teste et puis on verra. Mais je vais de suite annuler mon abonnement parce que je vais clairement pas payer ce prix-là tous les mois. C'est pas du tout raisonnable. Mais pour tous ces romans-là que j'ai achetés, j'en avais eu, si je vous dis pas de bêtises, pour 40 euros à peu près. Pour tout ça. Ce qui est quand même mais vraiment pas cher. Après, bon, c'est sûr, c'est pas raisonnable quand on a déjà des centaines de romans à lire. On se retrouve très prochainement pour une partie 2 où là, je vous présenterai tout ce qui est service de presse, concours, réception un peu particulière ou cadeau. Il y a encore donc pas mal de romans à vous présenter. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!